voilà la loi de finances qui est arrivée. Oui. Cette loi de finances est préparée par un monsieur qui a entourloupé, enfumé le président depuis 2009. Qu'il a été, 2007 même, qu'il a été nommé comme ministre de l'économie. Oui. Comme ministre de l'économie. C'est lui qui a conçu les histoires de DSE, il disait qu'il remplace par le DSRP, il a engagé le programme de grandes... Non, attendez, oui. Vraiment, le programme de grandes réalisations de 2011, où on vous a dit les usines de le président s'est endetté à n'en plus finir. Au fini, c'est parce que nous avons tenu le thème la semaine dernière. C'est-à-dire, le président s'est endetté pendant cette période en se disant, il donne les moyens de production au Cameroun et aux Camerounais. Pourquoi on peut justifier l'impôt d'aujourd'hui? Parce que si on avait créé tout ce que le monsieur avait proposé, dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la primature, comme secrétaire général des services du Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit il revenait encore au Minepat. Il a fait le Minepat, il a amené son ami, il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepat. Vraiment, je vous ai dit, monsieur. Non, je suis dans le thème et je sors rapidement pour dire que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous tenons à ça. Cela n'arrive jamais. Nous devons lorsqu'on est dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la primature, comme secrétaire général des services du Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit il revenait encore au Minepat. Il a fait le Minepat, il a amené son ami, il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepat. Vraiment, je vous ai dit, monsieur. Non, je suis dans le thème et je sors rapidement pour dire que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous tenons à ça. Cela n'arrive jamais. Nous devons... J'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème. C'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, monsieur le président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne pars pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je pars aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créée et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi.
Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuaient à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème, et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème, certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Paul Biya. Or aujourd'hui c'est difficile, nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin exposé certaines de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kanguet et ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc il y a en puissant le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé que je vous laisse un héritage. Et donc aussi en puissant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas les vincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin, au début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti-État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti-État. Hein? Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le RGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement le gouvernement. Vous comprenez? Donc, Biya s'est détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas des moyens pour affronter ces messieurs qui se baladent là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas des moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut. Je crois que c'est l'aîné Bidoun qui l'a dit encore. Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer, et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïssi, oui, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidoum me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous fait traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection, au moins il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse. Merci Valère. La dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui, je dénonce le silence du gouvernement. Sur les 5 dernières années, environ 22 000 Camerounais ont déposé des demandes de visa pour le Canada.
beaucoup ont obtenu des réponses favorables. Les Camerounais les plus intelligents, les plus forts, les plus brillants sont en train de quitter le pays. Ils ne sont pas à blâmer parce qu'ils recherchent de meilleures conditions de vie. Mais le gouvernement reste silencieux face à ce pays qui se vide de ses meilleurs éléments. Aucune politique n'est mise en place pour retenir les jeunes Camerounais qui vont chercher diverses fortunes ailleurs et qui généralement s'en sortent mieux. Je pense que un pays sérieux travaille pour retenir ses enfants et leur offrir des meilleures conditions de vie et de travail. Donc ce silence du gouvernement me pose problème. Les Camerounais quittent leur pays et de plus en plus nos maisons, nos familles se vident. Les gens perdent leur culture, les gens se déracinent complètement et deviennent des étrangers même chez eux. Très bien. C'est problématique et j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui. Steve Oyono, les Camerounais de plus en plus traversent les océans à la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être et que sais-je encore. Et Bernardo pense que c'est la faute au gouvernement qui n'offre pas les meilleures conditions de vie à ces nombreux Camerounais, pour la plupart des jeunes Camerounais. Vous vous situez à quel niveau? Pierre Blériot Niemek, c'est pas la première fois que nous mettons le problème sur la table. C'est 10 fils et filles du Cameroun qui sont obligés de partir. Avez-vous l'impression que depuis que nous en parlons, depuis de longues années, le gouvernement a cherché à trouver des solutions appropriées? Parfait, ici, il y a un phénomène qui est à court dans le monde. Quelques pays mal avisés essaient d'arrêter le phénomène, mais il est inarrêtable. C'est le grand remplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains vont vider l'Afrique et occuper l'Occident. Par des nécessités d'ordre démographique et autres. Les Blancs, comme ils ont été plus intelligents que nous tous, on pensait qu'ils étaient aussi plus intelligents que Dieu. Ils ont poussé très loin des politiques antinatalistes. Aujourd'hui, la moyenne c'est 1,3 enfants quand vous êtes en France par famille. Ajoutez à cela le LGBTisme, nous allons vers des familles qui n'auront pas d'enfants. Donc, d'ici 30 à 50 ans, la population occidentale sera majoritairement noire. Le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Eux, ils ont anticipé. Ils ont déjà des problèmes de population, des problèmes de remplacement de la classe vieillissante. On ne vous a pas dit qu'on va au Canada par force. On dit que le Canada offre ces possibilités-là. Parce qu'il y a une demande. Vous n'avez pas besoin des gens que vous avez formés vous-même. Et vous leur en voulez d'aller là où on a besoin d'eux. Désormais, les gens iront là où ils sont attendus. Et ils sont attendus de ce côté-là. De plus en plus. Après qu'on aura vidé le pays, les propriétaires du pays, parce qu'il y a visiblement les propriétaires de ce pays. Ah bon? Oui, mais bien évidemment, ils se comportent comme tels. Ils poussent les autres à partir. Ils sont pour rester avec leur pays. Pour rester avec leur pays. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les petits du grand plantain, les petits, les rejetons là, priaient tous les jours pour qu'on coupe le grand plantain. C'est quand le grand plantain a été coupé que les vents sont venus renverser tous les petits. C'est grand que vous faites partie. Au moment où vous en aurez besoin. Ailleurs, les Américains, dès qu'ils entendent que tu es américain et que tu excelles, tu es dans un autre pays, les Américains envoient te prendre. Pour te dire que ton génie, c'est pour servir les US. C'est pas pour venir te balader là, non. Nous disons, et le fou, que fait le fou? Chaque fois que une personne importante abandonne un fou, le fou dit nul n'est indispensable. Observez bien dans la vie. C'est comme ça que les fous se comportent. Nul n'est indispensable. Un pas, nul n'est indispensable. Deux pas, nul n'est indispensable. Trois, nul n'est indispensable. C'est quand tu te réveilles, tu trouves que ta maison est en feu, que tu comprends que non, tu étais en train de t'affoler. Il y a à la fois le phénomène du grand remplacement, mais il y a également notre folie, notre hystérie collective. Même dans nos familles. Les gens croient que quand les membres de leur famille quittent la famille, cela est un avantage pour eux.
Peut-être parce qu'ils iront travailler en Europe et autres. Mais vous affaiblissez vos familles. Le combat, c'est ici. Ce pays, à la vérité, n'appartient pas à ceux qui tentent de le confisquer. C'est pour ça que tous les jours, je dis aux gens qui me disent « on va tuer les gens, on va tuer... » Non! L'idée qu'on va tuer les gens, c'est vous qui avez laissé cette idée prospérer dans les têtes des méchants. Les méchants doivent aussi avoir peur qu'on va les tuer. J'ai demandé au vieillard de mon village un jour pour chuter que chaque fois qu'un jeune a un problème avec un vieux, on dit au vieux de faire attention, le vieux va le tuer. Pourquoi les vieux ne peuvent pas prendre l'initiative de tuer les vieux? C'est-à-dire qu'on renverse la tendance, chaque fois que tu as un problème avec un jeune, on craint qu'il va te tuer. Voilà.